Faut vraiment que je tourne une vidéo au réveil, moi. Et bonsoir tout le monde les gens. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Parce que je suis tout fier de vous présenter mon premier prêt de presse. Quel plaisir. Et je vous le dis tout de suite. J'ai le droit et surtout l'obligation de vous dire tout ce que j'ai envie. Si c'est super bien, pas bien, nul à chier, le test sera impartial. Et ça, c'est la classe ultime en 2024 dans notre monde de vendus. Et je gagne rien à faire ça. Je le fais simplement par passion. Et parce que là-dedans, il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient quand même. Vous allez comprendre. Alors, on remerciera Intel qui m'a gracieusement prêté ce produit. Et surtout, ma grosse tête chevelue de Jigfio, qui apparemment, lui, ne connaîtra jamais la calvitie. Enfoiré. Alors, je vais vous présenter un des tout derniers PC portables de chez Asus. L'Asus ZenBook S14. Là, on n'est pas sur du PC gamer qui fait 6 cm d'épaisseur et que la batterie, elle dure 2 heures grand max en jeu. Alors, je vous le pose ici à côté d'un MacBook Air M1. On est dans les mêmes formats et surtout, on est dans la même philosophie. De l'ordi classe, neutre, serein, plus dédié à du travail qu'à du gaming. Et je préfère vous prévenir, vous allez être très surpris. L'ordi est très classe. Alors apparemment Asus a fait appel à nos amis du Wakanda parce que la finition de l'ordinateur est en céramique high-tech céraluminium. Alors j'avais jamais entendu ce mot-là avant de faire des recherches sur cet ordi. Du coup, il n'est pas si lourd que ça, parce que là c'est 1,2 kg. Ça respire la qualité. On est sur 31 cm de longueur, sur 21 cm, 1,2 cm d'épaisseur. Donc je vous le répète, on est presque sur des formats MacBook Air de nouvelle génération. Alors on va parler de ce qui nous saute aux yeux dès qu'on ouvre cet ordinateur, l'écran. Là, on est sur de la dalle OLED 14 pouces, HDR, d'une résolution 3K, donc 2800 par 1800, 120 Hz, 0,2 millisecondes de temps de réponse, et qui en plus se paye le luxe d'être tactile. Qu'est-ce qu'il y a ? Franchement les gars, il n'y a rien à redire sur cette dalle. Elle est juste incroyable. Elle te saute directement aux yeux dès que tu ouvres l'ordi. Et même pour moi qui suis grand amateur de Mac en PC portable, je me suis dit, merde, ça rigole plus là. Oh bah merde alors. Alors faisons le tour de l'ordi. Alors le clavier est sympa, mais je peux pas être totalement impartial, tout simplement parce que le clavier est en QWERTY. Donc je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de m'y habituer. Et puis j'en ai vraiment pas envie pour le coup. Mais le toucher est vraiment sympa, extrêmement silencieux et rétroéclairé. Un rétroéclairage, les amis, qu'il faut avouer, n'est pas aussi maîtrisé que sur les Mac. Ça dépasse un peu entre les boutons, c'est pas... Mais voilà, ça fait très bien le taf. Et surtout, c'est pas dédié pour du gaming. Sachez-le. Où c'est qu'ils ont fait beaucoup de boulot, c'est sur le trackpad. Il est très grand, réactif, avec des déplacements à 1, 2, 3, voire 4 doigts. Et là, il a clairement rien à envier au trackpad de chez Mac, qui pour moi jusqu'à maintenant étaient les meilleurs. Moi qui sors de Mac, j'ai eu aucun problème à prendre ce trackpad en main. En plus, il est complètement configurable via MyAsus, donc c'est clairement un bon point. Même si MyAsus, on en reparlera plus tard. Alors j'ai toujours mis en avant la qualité du son sur mes Mac, mais là on peut pas trop rivaliser. On est sur un système 4 haut-parleurs en Harman Kardon, donc on joue plus trop dans le même milieu. Et pour la taille du PC, et surtout son épaisseur, ça marche fort. Le son est vraiment bien et de très bonne qualité. Encore un très bon point pour notre ZenBook. Niveau connectivité, on est sur du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7. Même si c'est toujours pas pris en compte par Windows 11. Mais ça le rend super future-proof. On a 2 ports USB-C, un port USB 3.1 traditionnel, 10 gigabits par seconde, un port HDMI et une sortie casque. Donc ça va, on n'est pas trop mal. Et ça fait plaisir d'avoir encore un port USB sur nos portables ultra slim. On a un chargeur rapide fourni avec en 65 watts qui est censé recharger l'ordinateur de 0 à 60% en 49 minutes. Et dans les faits, il marche vraiment bien ce chargeur. Ce qu'ils ont promis, ils le font parce que tu recharges très vite ta batterie. Alors je me suis pas amusé à calculer à la minute près, je me suis juste rendu compte qu'il chargeait super vite. Je trouve ça juste dommage qu'ils n'ont pas mis un port dédié
pour l'alimenter, histoire de garder nos 2 ports USB libres. Parce que quand t'as plein de trucs à brancher, ça peut devenir super relou. J'ai testé aussi la webcam intégrée. Petite caméra en Full HD. Bon, rien de fou, mais elle a le mérite d'être là et pas trop voyante. Elle est juste là au-dessus sous l'épaisseur. Et elle peut servir pour débloquer ton PC sans rentrer de code. Alors ça peut être sympa si c'est bien géré, mais je vous avouerai, vu que c'est pas mon ordi, j'ai pas testé. Un truc que je veux parler aussi les gars, c'est la batterie. Ils annoncent 27 heures de batterie sur ce modèle de PC. Mais dans les faits, c'est selon ce qu'on fait. Pour une utilisation normale, compte entre 17 et 20 heures, ce qui est franchement énorme. Pour du gaming, j'ai fait, moi perso, j'ai fait 2 heures de Live of Pi. J'avais batterie pleine, au bout de 2 heures, il me restait à peu près 35%. Et pour avoir mixé avec en soirée, j'ai fait 6 heures de mix avec, 23 heures, 5 heures. Sur batterie, et j'en avais encore. Bref, il n'a rien à envier à mon M1 et ça fait vraiment plaisir. Bon, maintenant que les présentations esthétiques sont faites, on va parler de ce qu'il a dans le ventre. Sur ces modèles-là, on est sur les dernières générations d'Intel. On a un Ultra 7 258V, 8 corps, 8 threads, en 3 nanomètres, cadencé à 2,2 GHz et qui peut monter en pointe jusqu'à 4,8 GHz. Sur ce modèle-là, on avait 32 Go de RAM en LPDDR5X, 512 Go de stockage en SSD Gen 4. Dommage qu'ils n'ont pas mis du Gen 5, ça aurait été encore plus cool. Mais concrètement, on n'a vraiment pas un truc pourri en face de nous. Windows 11 répond très bien et c'est un total plaisir de naviguer là-dessus. Je vous mets en gros écran les résultats de mon Cinebench R23 et je vous invite fortement à faire une pause sous la vidéo si vous voulez scruter un peu plus ces résultats. Alors je vous le dis franc, sur Cinebench R23, j'ai pas trouvé les résultats ouf. Je sais pas si j'ai merdé sous les tests, mais bon, ça tient la route, mais c'est pas... Tu connais l'expression, c'est pas... Mais où c'est que ce PC se démarque? C'est pas vraiment dans ses perfs traditionnels. Depuis cette génération de CPU chez Intel, on a une partie NPU intégrée. Alors pour ceux qui savent pas, le NPU c'est une partie spéciale intégrée au processeur qui sert au calcul IA. Et vu qu'on n'est pas sur du matos Nvidia et que le calcul en cœur CUDA et en TensorFlow tu peux oublier, les constructeurs essayent de pallier les problèmes avec de nouveaux outils. En l'occurrence, tout de suite je vais vous parler de OpenVINO. Alors OpenVINO c'est un outil open source pour faire du calcul IA en essayant de sortir de la suprématie dictatoriale de chez Nvidia. Alors mon ami Gérald qui s'occupait de la partie test IA sur cet ordi nous a fait quelques Geekbench sous OpenVINO pour voir un peu ce qu'il avait dans la panse ce fameux NPU. Et je vous mets les résultats en gros et juste après je vous mets les résultats d'un 13600K pour que vous puissiez comparer. Et c'est vraiment sur ce genre de test qu'on voit les avancées technologiques de cette génération de processeurs. Et avec toutes les avancées IA qu'on va avoir au fur et à mesure du temps, je pense qu'à moyen long terme, ça sera des choses primordiales à avoir sur les ordinateurs. Même si là tout de suite maintenant, pour des utilisateurs lambda, on n'en a strictement rien à foutre, je vous l'accorde. Alors je savais qu'il y avait un petit NPU dedans. Alors je me suis dit, pourquoi pas tester un petit jeu. Alors j'ai installé Steam dedans et puis j'ai mis mon petit jeu de cœur, Céleste. Je me suis dit, merde, ça tourne bien. 60 FPS, constant, off. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais installer un autre jeu de cœur, Cuphead. 120 FPS constant, ça tourne drôlement bien. J'ai été curieux, j'ai installé le jeu que je joue en ce moment, Live of Pi. Et j'ai été super surpris de voir le jeu tourner en 3K à 36 FPS en moyen. Franchement, pour un solo narratif, 30 FPS, c'est très bien. Alors j'ai été encore plus curieux et j'ai testé Elden Ring.
Et j'ai été choc-barre de ouf de le voir tourner en low en 3K à 35 FPS. Je me suis dit merde, il y a un truc là. Du coup j'ai fait un test benchmark. Alors j'ai pris la version gratuite et j'ai fait un style Nomad Lite. Et j'ai été super choqué du résultat. 3201 points les gars. Alors en APU, j'ai un 8700G à la maison, alimenté avec une Radeon 780M, et j'ai vite couru sous l'ordi et j'ai fait le même benchmark. Et j'ai obtenu ça comme point. Alors j'ai regardé un petit peu les scores sur le net, et je vous mets les résultats aussi d'une ROG Ally X, alimentée par un Z1 Extreme. C'est qui a dit que Intel ils étaient morts au fait ? Parce que les amis, faut se rendre tout de suite à l'évidence. Parce que dans le plus grand des calmes, Intel nous a sorti ni plus ni moins que le meilleur APU qu'il y a sur le marché. Le Intel Arc 140V. 16 Go de VRAM s'il vous plaît. Alors autant vous dire, je sais pas si la VRAM est partagée avec la RAM, comme sur les autres APU. Donc j'ai pas trouvé les infos sous le net. N'hésitez pas à me fact-checker dans les commentaires. Pour le GPU intégré, niveau perf, on est au niveau d'une 1650 GTX de chez Nvidia. Et pas trop loin du résultat d'une 2050 au final. Et ça les amis, dans un APU, ça fait ultra plaisir. Et je vous dis sincèrement, cet APU est une énorme surprise pour moi. Et moi avant en APU, je ne jurais que par le 8700G. Vous avouerez que j'ai pris une sacrée claque. Oui, parce que moi je suis pas vert, je suis pas bleu, je suis pas rouge. Je vais vers le meilleur. J'ai pas de marque préférée, comme ça les choses sont claires. Et j'ai vraiment hâte de voir cet APU un jour débarquer sur processeur traditionnel. Ou dans les consoles portables, genre Steam Deck et tout, ça va être une tuerie. Il faudrait peut-être que je regarde dans ma boule de cristal pour voir quand est-ce que ça sort. Alors à ce stade de la vidéo, vous allez me dire « Ouais, Paolo c'est un vendu, c'est son premier pré-presse, il dit que du bien sous l'ordi, de toute façon il a pas testé les bons jeux. » Alors ok, j'ai testé Hogwarts Legacy. Et je vais pas vous dire que c'est jouable, c'est pas vrai. Parce que à peine 20 FPS en low, je suis pas à cheval sous les FPS, mais quand tu tapes dans du 20 FPS, la version Switch, à la rigueur, elle tourne mieux. Et pour cet APU, en gaming, il n'y a aucune techno pour aider. Il y aurait eu une petite techno, un petit truc, je suis sûr on aurait pu arriver à 28, 29, 30 FPS, ça serait devenu jouable. Alors l'ordi me plaisant bien, j'ai dit je vais peut-être pouvoir remplacer mon Mac en soirée. Eh ben je vous le dis, je quitterai pas mon Mac pour mixer en soirée. Alors il pourra grandement me dépanner si mon Mac me lâche, mais Windows en soirée, c'est vraiment pas fait pour. Surtout pour moi, une utilisation disjockey. La façon que Windows a de gérer les contrôleurs externes, c'est vraiment merdique. La veille de Windows, c'est toujours pas ça. Parce que moi, sur mon Mac, je peux le débrancher d'une platine à vendredi soir, le rouvrir le samedi soir pour le rebrancher sur une autre platine. Et ça, Windows, il aime pas. Et pour avoir encore testé, j'en suis plus que sûr, les logiciels de mix, genre Serato ou Recordbox, sont beaucoup plus optimisés sur Mac que sur PC. C'est une réalité. Même si sur PC, ça s'en sort bien au final. Niveau fluidité, niveau driver, ça vaut par Mac. Et un truc que je me suis aussi vite rendu compte, c'est que l'ordi est tentaculé par des couches supérieures à Windows. Et en l'occurrence, on va parler de MyAsus. Et comment vous dire que MyAsus, c'est pas... On est obligé de passer par lui pour configurer ton trackpad et toutes les fonctions annexes de l'ordi. Même pour actionner les modes performance, économie d'énergie, t'es obligé de passer par lui. Tout ce que tu tripotes sous Windows ne sera pas pris en compte si tu l'as pas fait sous MyAsus. Et MyAsus, les gars, c'est de la grosse... J'aurais vraiment préféré qu'ils mettent Armoury Crate dedans. Ça s'en aurait mieux sorti. Je sais plus parler français. Ah oui, les gars, j'ai oublié le plus gros défaut. Dans la série des trucs qui fâchent, ben le prix quoi. 1799 €. C'est bon pour toi? Ça va? Alors même si en ce moment il est en solde à 1649 € sur le site de chez Asus, ben ça fait extrêmement cher. Même en face d'Apple. Surtout avec leur arrivée récente de leur M4, qui au final sont pas si chers que ça, même si ça coûte encore un bras, et la descente du prix du M3, qui commence à devenir vraiment abordable avec des bonnes stats. Donc pour conclure les amis, je suis vraiment pas déçu de ce ZenBook.
Même s'il n'est pas exempt de défauts, il a vraiment beaucoup de qualités qui en font vraiment un PC hors norme. On est dans des matériaux très nobles, on a des specs vraiment pas dégueulasses, la batterie elle est immortelle, l'écran il est incroyable et on a ni plus ni moins que le meilleur APU sur le marché dans nos mains. Et je vous le répète, j'ai vraiment hâte de voir arriver ce genre d'APU en processeur traditionnel. Parce que cet APU, il est vraiment cool. Et je vous avouerai que j'aurai un petit pic dans le cœur quand je vais la renvoyer. Mais bon, c'est le jeu, il va me manquer. Oh, il est mignon, il est gentil le PC. Il est gentil le PC. Il est gentil le PC. Il est tout gentil le PC. On arrive doucement à la fin de la vidéo, les amis. On remercie encore Intel et mon pote le chevelu. Parce que s'ils n'auraient pas été là, j'aurais pas eu de matos à tester sur ma chaîne. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, mettez un petit message dans les commentaires jusqu'au bout. Ça me fera toujours plaisir. On n'oublie pas le like, l'abonnement, le commentaire, mon cul sous la commode. C'était Paolo Milano. Je vous fais des bisous.